je reviens aujourd'hui pour un nouveau tuto Excel, d'accord, pour vous montrer un petit peu comment on crée une liste déroulante pour pouvoir après remplir par exemple une facture par rapport à une liste de vendeurs, une base de données vendeurs et ainsi de suite. Alors là, j'ai tout fait sur la même feuille, d'accord, de mon classeur, mais vous pourriez très bien utiliser des feuilles différentes pour par exemple chacune de vos bases, base vendeur, ça s'appellerait feuille vendeur par exemple. Pareil pour client, pareil pour produit. Bien entendu, je vais vous montrer tout ça et on va commencer par déjà faire nos listes, bien sûr. Donc là, elles sont déjà créées. J'ai transformé ma zone en zone tableau, d'accord, en faisant mettre sous tableau, sous forme de tableau. Pareil pour ma base client, pareil pour ma base produit. Alors ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, on va pouvoir utiliser les références dans les formules. Je vous ai déjà un peu montré dans d'autres tutos, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Maintenant, je veux ici afficher. Donc là, j'ai grisé pour montrer que c'est ce que je vais remplir par des listes de choix, d'accord, qu'on va créer, pour que après mes autres cellules se calculent par elles-mêmes. Alors j'ai déjà fait les calculs, hein, donc vous verrez la recherche V, j'ai déjà fait une vidéo. Pour la scie erreur, je vais en faire une également. Et donc du coup, vous allez voir que dans mon tableau, tout va s'incrémenter dès qu'on aura notre liste et qu'on aura fait notre choix dedans. D'accord. Donc, on veut la liste des vendeurs dans ce champ-là pour pouvoir choisir qui on veut. Donc là, je pars à partir du numéro de vendeur et ça m'affichera le nom. OK. Donc ici, je vais aller dans Données, valide. Donc je sélectionne d'abord ma cellule dans laquelle je veux mettre ma liste, hein. Je fais validation de données, je choisis le mode liste et dans la source, je vais mettre ma liste que je souhaite avoir, liste de choix. Donc ici, par exemple, j'ai bien ma liste des numéros de vendeurs. Et si je choisis le numéro 2, automatiquement, j'ai Michel. Donc c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Si j'avais choisi la numéro 5, j'aurais Romain. Si je mets la 12, c'est Jérémy, et ainsi de suite. On va faire pareil pour le client. Validation de données. En liste, je veux quelle liste? Mes numéros de clients, c'est bien ça. Et je fais OK. Là, pareil, je vais choisir un numéro de client et ça va automatiquement s'afficher grâce à ma formule recherche V. Et pour pas qu'il y ait d'erreur quand la cellule est vide, on met la formule si erreur, d'accord, également pour qu'on puisse ne pas avoir d'erreur à l'affichage. D'accord. Maintenant, je veux le faire par produit. Je ne vais pas le faire un par un parce que sinon ce serait trop long. Si on a une trentaine de lignes, ça va être compliqué. Donc là, on veut exactement le même type de produit. Donc là, c'est les numéros de produits. Donc je vais sélectionner toute la plage que je souhaite et je vais créer pareil une validation de données en liste, exactement de la même manière. Et je vais prendre le numéro de ma liste de numéros de produits. Et là, comme vous le voyez, j'ai bien mes produits qui s'affichent pour chacun et je peux choisir ce que je veux. Alors là, à destination, il n'y a plus le nom de produit parce qu'en fait, j'ai perdu ma formule. Donc, on va la refaire ensemble. Donc, pour pas que je veuille d'erreur dans ma formule, je vais commencer par la formule si erreur. Je fais égal si erreur. Donc, je l'ai. Je veux la valeur. Donc, ce que je vais faire comme formule pour pouvoir rechercher le produit correspond au numéro de produit. Donc, recherche V, puisque là, on est en vertical, d'accord, au niveau de la recherche. Je veux chercher quelle valeur? Mon numéro de produit, donc dans cette cellule. Dans quoi? Dans mon tableau produit, d'accord. Je veux quelle information
Je veux le nom, la désignation du produit, donc c'est ma deuxième colonne. Et je veux la correspondance exacte, donc je mets faux. Et pour finir ma formule si erreur, je veux qu'il n'affiche rien et je fais OK. Là, je vois bien que pour la référence numéro produit 2, j'ai bien clavier et j'ai bien le calcul qui se fait en automatique à 9,99 puisque c'est le prix unitaire des claviers. Pareil, donc je vais tirer bien sûr sur toute ma colonne pour qu'il puisse récupérer les infos. Si j'efface, j'ai pas d'erreur, j'ai bien un espace vide, donc rien du tout, qui s'affiche. OK? Et là, je peux choisir ce que je souhaite et automatiquement, ça va me calculer. Alors bien sûr, j'ai pas mis la quantité, donc il faudrait que je mette les quantités pour que le reste se calcule. D'ailleurs, vu que je dois le taper, je vais le mettre en grisé également, comme ça je sais que c'est une mention qu'il faudra que je fasse à la main. OK? Donc voilà, maintenant vous pouvez créer des petites factures ou n'importe quelle liste automatisée grâce à ces fonctionnalités. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.